n'a aucune fois ordonné que l'on fête la Noël. Pourquoi la fêter? Et tous ceux qui le fêtent, ils n'ont pas d'argument biblique. Il n'y a aucun endroit où on nous a recommandé de faire ça. Vous voyez? Il n'y a aucun endroit. Aucun endroit. J'ai parlé des mages. Ils ont fait 10 à 12 mois de voyage. Arrivés à Jérusalem, la Bible dit ils ont apporté 3 choses au Seigneur Jésus. Et ces 3 cadeaux qu'ils ont apportés au Seigneur, ça n'a rien à voir avec ce que Père Noël donne aux enfants. Rien à voir. Le premier cadeau, c'était de l'encens. Amen. Dans Matthieu chapitre 2 là, l'encens c'est le parfum. C'est le parfum qui poussait en Éthiopie et en Somalie. Amen. Ça se vendait plus cher que l'or. Et l'encens est mentionné par David dans Psaume chapitre 141 verset 1 à 2. Il dit que ma prière soit devant toi comme de l'encens, comme une offrande du soir. Et si tu lis dans Apocalypse chapitre 5, la Bible dit que l'encens c'est les prières des saints. Quand les mages ont apporté ces cadeaux de l'encens au Seigneur, c'était une façon de dire que toutes les prières auront ou ont l'exaucement en lui. Toutes les prières qu'on peut faire auront l'exaucement dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi il dit dans Jean 14 verset 13, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Deuxième cadeau, c'était la myrrhe. Amen. Myrrhe. Myrrhe, c'était une plante aussi qu'on utilisait, on tirait des parfums dedans pour embaumer les morts, les cadavres. Amen. Vous remarquerez que ces gens avaient déjà la révélation sur la mort du Seigneur. Amen. Que Jésus devait mourir. Ils ont apporté des myrrhes. Ça c'est très très important. Et nous aussi en tant que chrétiens, Dieu nous recommande de mourir selon le monde. Que nous puissions devenir des morts selon le monde. Parce que un cadavre n'a pas de volonté. On peut l'amener à gauche comme à droite. Il ne bougera pas. Il ne parlera pas. C'est comme ça que le Seigneur nous recommande. En tant que des chrétiens, nous devons être comme des cadavres selon le monde, mourir selon la chair, mais nous laisser guider par le Saint-Esprit. Ça c'est très important. Troisième des choses, troisième cadeau, c'était de l'or. L'or c'est l'image de la divinité et de la royauté. Donc les mages ont reconnu la royauté de Jésus et la divinité de Jésus. Voilà pourquoi ils l'ont adoré comme tel. Ça c'est très très important. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Alors bien aimé dans le Seigneur, vous comprenez avec moi que Noël n'est pas chrétien. Alléluia. Et nous ne pouvons pas fêter ça. S'il y a quelques leçons que nous pouvons tirer dedans, là je suis en train de chuter. Amen.
sur la naissance de Jésus, c'est la leçon concernant l'incarnation. Amen. Amen. Porter le corps humain, porter la chair humaine. Et la plupart des églises chrétiennes qui fêtent la Noël, ils fuient de ce côté-là. Amen. Amen. Ils vous disent que nous fêtons la Noël parce que nous commémorons l'incarnation de Jésus. Amen. L'incarnation de Jésus. Nous célébrons le culte de Noël parce que nous commémorons l'incarnation de Jésus. Bien que ça n'a pas été recommandé de commémorer l'incarnation de Jésus. Alléluia. Amen. Mais du moins dans la Bible, nous reconnaissons l'incarnation de Jésus. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 2 à 3, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et cette parole s'est faite chair à la personne de Jésus, et la vie était en elle. Voyez l'incarnation de Jésus. Jésus est né d'une femme. Ça, nous croyons à cela. Amen. Il a grandi comme tout enfant. Il a respecté l'étape de croissance. Mais à la différence de tous les autres enfants, son corps n'avait pas de péché, son sang n'avait pas de péché. Voilà pourquoi il devait racheter nous qui étions pécheurs. J'entends quelqu'un dire Amen, très bien. Amen. Je disais tantôt que cette incertitude autour de la date du Seigneur, autour de la date de naissance du Seigneur, prouve à suffisance que Jésus-Christ est Dieu. Alors, deux grandes leçons que nous pouvons tirer sur la naissance de Jésus. C'est par là que je termine. Amen. Amen. Parce que en tant que des biblistes, en tant que des enfants de Dieu, nous devons chercher quand même à tirer quelques leçons sur certaines circonstances. Quelques leçons spirituelles sur la Noël. Amen. Amen. Premièrement, nous voyons la substitution, les remplacements d'une fête païenne à une fête chrétienne, entre guillemets, bien que dans la fameuse fête, on ne célèbre pas vraiment Jésus. Amen. Amen. Dis-moi, la pensée était quoi? On substitue une fête païenne à une fête chrétienne. Mais tout en envoûtant cette fête-là. Et pour prévoir tout ce qui se passe. Amen. L'idée au départ était de substituer cette fête. La fête des sols Invictus, qui veut dire soleil invaincu en latin. Les dieux soleil. Maintenant, on le remplace par le véritable soleil de justice. Selon Malachie chapitre 4, verset 1 à 2. Prophète Malachie parlait du soleil de justice. Amen. Qui était Jésus. Qui devait éclairer les morts. La Bible dit que ces rayons devaient apporter la guérison. Les rayons du soleil, les rayons de la parole
devait apporter la vie à l'humanité. Amen. Ça c'est très très important. Et Jésus-Christ est mentionné comme la lumière du monde. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons éclairer le monde par l'évangile et par notre qualité de vie. Ça c'est quand même une très bonne leçon que nous avons tirée. J'attends quelqu'un dire Amen. Jésus est le véritable soleil. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Dieu soleil qu'on célébrait le 25 décembre, il a juste volé l'attribut de Dieu. Il s'est dit Dieu soleil. Or en réalité, il y a un seul soleil de la justice qui est le Seigneur Jésus-Christ. J'attends quelqu'un dire Amen. Et Jésus-Christ en nous, il nous donne le pouvoir d'éclairer aussi les mondes. Voilà pourquoi s'il y a une prière que je peux faire en ce jour, le 25 décembre, c'est de demander que la lumière de Christ éclaire ma vie, éclaire ma santé, éclaire ma famille, éclaire mes affaires. Parce qu'il y a un remplacement. Je crois au remplacement d'une fête païenne, d'un faux soleil à un vrai soleil de justice. Donc je dois proclamer le soleil de la justice dans tous les domaines de ma vie. J'attends quelqu'un dire Amen. Si je peux récupérer ça spirituellement et selon ma foi. Deuxième leçon pour terminer que je peux tirer ici, c'est ce que je viens de mentionner tout à l'heure. C'est l'incarnation. Amen. Il y a trois principales raisons de l'incarnation de Jésus-Christ. Jésus a porté le corps humain. Premièrement, que nous voyons un homme sans péché qui s'offre à la place des pécheurs. Parce que ceux-ci ne pouvaient pas expier eux-mêmes leurs fautes. Alors la première raison d'incarnation de Jésus, c'est qu'aucun homme pouvait se sauver seul. Il a fallu un Dieu porter un corps humain avec un corps sans péché, un sang sans péché pour nous racheter. Tu peux voir cela dans Psaume 49. Verset 8 à 9. La Bible dit aucun homme ne peut se sauver seul. Ça c'est très très important. Et dans 2 Corinthiens 5 au verset 21, un texte que j'aime beaucoup. 2 Corinthiens 5 21, la Bible mentionne quelque chose de très important là-bas que j'aimerais lire avec nous. En effet, lui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché. Qui l'a fait devenir péché? Dieu. Il a fait devenir Jésus péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions la justice de Dieu. Ça c'est la première raison de l'incarnation de Jésus. Amen. Parce qu'aucun homme ne pouvait se sauver seul. Lui est venu prendre la place des hommes. Il est devenu pécheur afin qu'en lui nous soyons justes devant Dieu. Ça c'est très très important. C'est parmi les leçons que nous tirons dans la nativité ou dans la naissance du Seigneur. Deuxième leçon, c'est que Jésus a porté la chair humaine pour que les péchés soient condamnés dans cette chair-là. Amen. Que les péchés soient condamnés
condamné dans une chair semblable à celle des hommes. Donc il est devenu parfaitement comme un homme pécheur, bien qu'il n'a pas connu le péché. Il y a une très belle démonstration de cela dans Hébreux chapitre 2 au verset... J'aime lire ce verset-là. Quand je le lis, je ressens même des chairs de poule. À partir du verset 14, Hébreux 2. Écoutez les raisons de l'incarnation. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine. Lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire les diables. Chez vous on dit, puisque les enfants ont participé à la chair et au sang, lui aussi a participé à la chair et au sang afin d'anéantir celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire les diables. Chez vous, c'est écrit comme ça. Ça, c'est dans la version Louis II. Comme les enfants ont participé à la chair et au sang, lui aussi a porté les corps. Il est né d'une femme pour anéantir les pouvoirs de celui qui détenait la mort, c'est-à-dire les diables. Vous voyez? Donc par la naissance et l'incarnation de Jésus, nous recevons le pouvoir sur les diables et ses œuvres. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir peur de Satan. J'attends quelqu'un dire amen.